Le frère Nicolas Marie de Frècheville n'est pas un vendeur de whisky frelaté. C'est un homme de parole, puisque hier soir, nous étions en train de boire un jus d'orange. Il faut bien de temps en temps faire des efforts. Et lorsque nous nous sommes quittés, nous nous sommes dit « à demain, on se voit à la messe ». Et il a tenu parole. J'étais à la sacristie quand il a surgi et qu'il m'a dit « Bonjour Blaise ». Il était là. Il a tenu parole. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est bien cette question devant laquelle nous nous trouvons. Est-ce que Dieu tient sa parole? Est-ce que nous pouvons faire confiance en Dieu? Est-ce que nous pouvons nous fier à Dieu? Est-ce que nous pouvons avoir foi en Dieu? Eh bien, la réponse, je crois, se trouve dans les origines de notre conversation avec le Seigneur. Au commencement, quand Dieu a créé l'humanité, hommes et femmes, il les créa à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que si nous voulons faire confiance en Dieu, nous devons apprendre ce que c'est que la foi. Et en levant les yeux vers lui, ô surprise, nous nous apercevons que le premier qui croit, ce n'est pas nous, c'est lui. Car Dieu pose sur chacun d'entre nous le regard de la foi. Il croit en nous, il croit en notre avenir, il croit en notre perfection, il croit en la sainteté de chacun d'entre nous. Et il l'espère. Évidemment, nous sommes marqués par l'imperfection, nous sommes marqués par le péché. Même moi, je suis imparfait, malgré la vie de ma mère. C'est pour vous dire. Tous, nous sommes marqués par ce sceau d'infamie, et pourtant, Dieu croit en nous. Et pourtant, Dieu nous aime. Et c'est cela le premier mouvement de la foi, le mouvement où Dieu nous regarde avec douceur, avec tendresse et avec espérance, parce qu'il nous aime. Et c'est bien le sens de toute foi, qui se lie d'une manière absolument indissoluble avec cette espérance et cet amour. Croire en l'autre, c'est aimer l'autre. C'est voir en l'autre plus que ce que l'autre ne donne à voir de lui-même, dans la certitude que l'autre est grand, que l'autre est beau, que l'autre est bon. C'est bien le sens de l'amour. Lorsque je célèbre un mariage, j'ai l'habitude de donner une petite définition de l'amour en disant que l'amour n'est pas un sentiment. C'est un peu un leitmotiv. Vous savez, on a chacun nos petites marottes. Pour moi, c'est celle-là. L'amour n'est pas un sentiment. Le sentiment, c'est beau, ça habille l'amour. Mais ça ne fait pas l'amour. C'est pas parce que je porte une chasuble que je suis prêtre. C'est parce que je suis prêtre que je porte une chasuble. Et l'amour n'est pas l'amour parce qu'il est sentiment. Il est revêtu de sentiment parce qu'il est l'amour. L'amour, c'est cette puissance, cette force infinie qui habite nos cœurs et qui nous transporte, qui nous projette dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous possédons, dans tout ce que nous pensons, qui nous projette au bénéfice de la croissance de l'autre. Les parents l'expérimentent, les époux l'expérimentent. J'aime et je me donnerai pour toi. N'est-ce pas ce que Dieu a fait finalement, devant notre imperfection? Dieu s'est donné pour nous. Et en son Fils, il est venu nous épouser. Et en son Fils, il est venu nous sauver. C'est pour cela que le mouvement de la foi
consiste d'abord à aimer, à contempler et à adorer Dieu, à le poser devant nous et à nous tenir en face de lui pour recevoir cette image qui est l'image de l'amour. Et c'est ainsi que, non pas dans la contrainte, non pas parce que ça se fait, mais parce que c'est un besoin d'amour, nous essayons toujours plus de coller à cette image, de progresser vers cette perfection. Un peu comme un enfant va montrer à ses parents son dernier dessin ou sa dernière réalisation et est heureux de lire dans les yeux de ses parents une fierté légitime, même quand c'est du barbouillage. Parce que nous aimons que notre Dieu soit heureux. Nous aimons aimer notre Dieu. Et c'est ainsi que se tenir prêt, ce n'est pas une contrainte. C'est ainsi que se tenir prêt, c'est simplement se tenir jour après jour, respiration après respiration, devant le Seigneur et recevoir cet amour, le lui rendre au maximum de nos forces. Frères et sœurs, nous ne nous arrêtons pas d'aimer les nôtres. Voilà, j'aperçois dans l'assistance un papa qui est en train de donner le biberon à son bébé. S'arrête-t-il d'aimer son bébé simplement parce que c'est l'heure de la messe? Dieu s'arrête-t-il à un moment ou à l'autre de nous aimer, même si nous sommes dans l'imperfection? Alors nous-mêmes, ne cessons jamais de chercher Dieu, ne cessons jamais d'aimer Dieu. Et lorsque paraîtra le Christ dans sa gloire, eh bien notre cœur sera un cœur d'amour, notre regard sera un regard d'amour, notre visage sera un visage d'amour. Alors, l'amour reconnaissant l'amour.